Hello guys, welcome back les gars, je sais que vous allez super bien et tout. C'est toujours votre leader, Mr. Damo depuis le Togo. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une vidéo de motivation, totalement motivation. Donc si vous voulez être motivé, si vous voulez devenir meilleur dans votre domaine, si vous voulez réussir financièrement, donc il faut regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais si vous ne pouvez pas supporter ce que je vais dire dans cette vidéo, donc je vous en prie, ne regardez pas cette vidéo. Parce que ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça va beaucoup vous toucher. Voilà, donc comme moi je vous le dis toujours, moi je ne suis pas là pour gagner des cœurs, moi je suis là pour vous déranger. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes me détestent beaucoup quoi. Voilà, je vais vous dire dans cette vidéo comment vous pouvez faire pour réussir dans votre vie, comment vous pouvez faire pour avoir rentré en 2024 avec succès, etc. Donc il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin pour savoir comment vous pouvez y arriver. Voilà. Donc ce que tu traverses aujourd'hui, tu t'en souviendras demain avec de sourire quoi. Donc ne lâche pas. Bon, peu importe le projet que tu traverses aujourd'hui comme ça, bon, tu as saisi une opportunité, bon, ça ne marche pas, tu as des obstacles là-dessus, etc. Il ne faut pas abandonner. Voilà, il ne faut pas abandonner. Voilà. Prenons par exemple le cas de Mali, par exemple. Voilà, le Mali. Le Mali, c'est un bon pays que moi j'aime beaucoup personnellement. Moi, je suis togolais. Donc, si moi je suis togolais, cela ne veut dire que moi j'aime pas les autres pays d'Afrique, quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, moi, si je suis togolais, cela ne peut pas dire que les Togolais sont mes frères. Absolument pas. Les Togolais ne sont pas mes frères. Donc, les vrais frères, là, les gens qu'on appelle les frères, là, donc ce sont des gens qui sont là pour toi, qui peuvent t'amener jusqu'au sommet, les gens qui peuvent t'encourager, les gens qui peuvent t'amener jusqu'au sommet. C'est ça, ce sont ces gens-là qui sont tes frères. Donc, si toi, tu es un Togolais, tu es un Burkinabé, et tu penses que les gens qui sont dans ton pays, là, ce sont tes frères, là, tu as menti, quoi. Voilà, voilà. Donc, moi, par exemple, mes frères peuvent être au Bénin, au Burkina, etc. Donc, ce n'est pas forcément que moi, je suis Togolais. Donc, les Togolais, tous sont mes frères. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez un peu? Par exemple, prenons par exemple le cas de Mali comme ça. Donc, le Mali, lorsque le Mali avait commencé ces genre de trucs-là, bon, il y avait des Africains qui étaient contre ça, quoi. Et par exemple, le truc là, la Côte d'Ivoire fermait ses frontières, etc. Il y a beaucoup il y a beaucoup des pays africains qui sont contre Mali comme ça. Mais aujourd'hui, comme ça, le Mali a eu sa liberté. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, il n'a pas abandonné. Donc, lorsque le Mali a commencé là, il n'a pas arrêté. C'est le cas aussi du Niger. Donc, lorsque le Niger a commencé comme ça là, il n'a pas abandonné. Il a allé jusqu'au sommet. Et le Burkina Faso et le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ils ont soutenu le Niger aussi comme ça. Le Mali et le Burkina Faso, ils ont soutenu leur frère qui est le Niger. C'est un peu ça. Ça, ce sont des frères comme ça. Ce sont des frères. Alors que en Afrique aussi, il y a certains Africains qui sont contre le Niger. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément que tu es Togolais, que tu es mon frère. Tu n'es pas mon frère. Donc, moi-même, personnellement, j'aime pas qu'on m'appelle mon frère. J'aime pas ça. Parce que derrière le mot mon frère là, il y a de l'hypocrisie, de la jalousie. Voilà. C'est un peu ça. Moi, j'aime pas qu'on m'appelle mon frère, mon frère. Il faut arrêter de m'appeler mon frère. Je ne suis pas votre frère. Les frères là, les vrais frères dans la vie se reconnaissent. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Les vrais frères se reconnaissent. Voilà. Donc, voilà ce que moi je peux vous dire. Avant de rentrer dans l'année 2024 là, il faut faire une bilan de votre amitié. Qui sont vos amis? Un homme intelligent dit un jour, montrez-moi vos amis et je vous montrerai votre futur. Voilà, montrez-moi vos amis et je vous montrerai votre futur. Ça veut dire que les gens que tu fréquentes aujourd'hui comme il a un impact sur ta vie. Si tu fréquentes les gens positifs là, tu auras du succès. Si tu fréquentes aussi des gens négatifs là, tu auras aussi des mauvaises choses qui vont t'arriver dans l'avenir quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là, notre entourage là, c'est la première chose qu'on doit d'abord analyser. Moi, par exemple, comme ça, moi-même personnellement, dans la vraie vie là,
j'ai pas d'amis. Je vous l'assure. J'ai pas d'amis qui viennent chez moi, que comme ça, voilà un peu mon meilleur ami. Il n'existe pas. Il n'y a aucun ami qui vient chez moi à la maison. Aucun. J'ai pas d'amis ici, moi. Si moi je peux dire que moi j'ai des amis, ils ne sont même pas mes amis, ce sont mes collègues, ce sont mes camarades. Donc il y a une grande différence. Il y a une grande différence entre camarades et amis. Donc moi, si moi je suis un entrepreneur comme ça, donc on a tête de discuter sur WhatsApp, etc. comme ça, cela ne veut pas dire que nous sommes des amis, nous sommes des camarades. Parce que nous sommes dans le même domaine et nous sommes en train de faire de mêmes choses. Tu vois, non? Il y a une grande différence entre camarades et amis. Donc, si moi et toi, nous sommes dans le domaine de la crypto-monnaie comme ça, cela ne veut pas dire que nous sommes des amis, nous sommes des camarades. Je suis désolé pour te le dire comme ça. Et nous ne sommes même pas des frères. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Donc, si tu entoures avec les gens qui ont une mentalité faible comme ça, donc il faut savoir que toi aussi, tu ne vas pas avancer. Donc, si tu entoures avec les gens qui ont une vision de devenir riche, qui ont une mentalité des hommes visionnaires, les gens qui n'abandonnent jamais, les gens qui peuvent t'amener jusqu'au sommet. Donc, si tu entoures avec ces gens de personnes-là, toi aussi, forcément, tu vas aller avance quoi. Tu vas aller jusqu'au sommet avec eux. Si tu veux devenir millionnaire, là, il faut entourer avec les gens qui peuvent t'amener jusqu'au sommet. C'est un peu ça. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc ici, vous allez voir, ici, ton temps sur Terre est compté. Voilà. Donc ne gâche pas en accordant de l'importance à des personnes qui n'en veulent pas en peine. Voilà, donc c'est ça que moi je vous dis toujours là. Voilà, donc le temps là, Dieu nous calcule en fonction du temps. Voilà, chaque jour on a seulement 24 heures. Chaque jour on a seulement 24 heures. Elon Musk a 24 heures. Toi aussi, chaque jour tu as 24 heures. Moi aussi, chaque 24 heures. Chaque jour, moi aussi, j'ai 24 heures. Alors, la question qu'il faut se poser, pourquoi Elon Musk a des milliards de dollars et toi, tu ne peux pas avoir des milliards de dollars? Elon Musk a deux pieds. Elon Musk a deux bras. Elon Musk a une seule tête. Toi aussi, tu as les mêmes choses que Elon Musk. Alors, pourquoi toi, tu ne peux pas devenir riche comme Elon Musk? Maintenant, tu vas commencer à me dire que non, tout le monde n'est pas né pour devenir riche là. Elon Musk a plus d'avantages que nous, etc. Il est plus intelligent plus que... Personne n'est plus intelligent que l'autre dans ce monde qui est là comme ça. Même un enfant de 5 ans peut venir te corriger. Même un enfant de 5 ans peut venir te montrer quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est pour cela moi je ne dis jamais que moi je suis intelligent plus que quelqu'un. Voilà, un homme intelligent, c'est la personne qui parle moins, mais qui écoute plus. Ce n'est pas pour rien qu'on a deux oreilles et une seule bouche. Il faut écouter plus pour parler moins. Ça, c'est un homme intelligent qui est là comme ça. Il ne faut pas gaspiller tout votre temps sur des choses qui ne vont pas vous amener jusqu'au sommet. Il ne faut pas gaspiller votre argent. Il ne faut pas gaspiller votre temps sur des filles, etc. pour draguer des filles. La question que moi je te pose là. Actuellement, tu es jeune et tu es en train de gaspiller ton temps comme ça sur des filles pour avoir des meufs partout, pour gaspiller, pour faire tout pour plaire aux gens. C'est quand est-ce que tu vas construire ta vie? C'est juste une question pour moi que moi je te pose là. Si tu écoutes cette vidéo, que tu as au moins 18 ans là, mon petit, il faut prendre ta vie en main. Si tu as 18 ans et que ton père n'est pas millionnaire ou milliardaire là, il faut quitter l'école et prendre ton destin en main. Il faut te former. Il faut te former. Donc l'entrepreneuriat, c'est la meilleure chemin pour devenir riche. Moi, je vous le dis, moi, je vous le redis. Parce que le salaire ne va jamais vous rendre riche. Le salaire ne va jamais vous rendre riche. Il y a certains vieux de 80 ans, etc. comme ça, qui sont en train de faire des petits jobs juste pour avoir un peu de sous pour manger. La question que moi je me pose là, dans leur jeunesse là, qu'est-ce qu'ils ont construit? Parce que eux aussi, ils ont gaspillé leur temps. Comme toi aussi, tu es en train de gaspiller ton temps aujourd'hui comme ça. C'est un peu ça. Pendant que tu es jeune là,
C'est en ce moment que tu dois bâtir c'est en ce moment que tu vas bâtir ton avenir pour tes enfants. Là maintenant, lorsque tu serais vieux là, donc là tu serais, bon, tu sais que tu as déjà des millions de dollars dans ton compte, dans la banque là, et tu vas pouvoir la servir quoi. Maintenant tu es jeune comme ça, et maintenant, bon, c'est en ce moment que tu blagues, tu es en train de gaspiller ton temps. La question que moi je vais te poser, donc lorsque tu auras 50 ans, 60 ans, 75 ans, c'est en ce moment que tu vas commencer à faire des jobs très très durs pour avoir un peu de fonds sur toi. Même tes enfants ne vont même pas te respecter. Je suis désolé pour te le dire. Même tes enfants là, ils ne vont même pas te respecter parce que tu as gaspillé ton temps. Parce que actuellement, il y a les opportunités de crypto-monnaie, comment tu peux gagner de l'argent, comment tu peux trader, comment tu peux faire ça pour devenir riche là. Tu n'as pas saisi toutes ces occasions-là. Et toi, tu veux que tes enfants te respectent. Ils ne vont jamais te respecter. Je suis désolé pour toi. Voilà. Donc les gars, comme moi je vous dis là, moi je ne suis pas là pour gagner des cœurs. Moi, j'aime pas que les gens m'aiment. La seule personne qui peut m'aimer là, c'est moi-même. La seule personne qui peut m'aimer là, c'est moi-même qui peux m'aimer. Voilà. C'est un peu ça. Moi, j'aime pas que toi tu m'aimes. J'ai pas besoin de ton aime là. Des faux amours là, moi j'ai pas besoin de ça. Voilà. Celui qui n'a pas de courage, celui qui n'a pas le courage de prendre des risques, n'accomplira jamais rien dans sa vie. Si on te présente une opportunité aujourd'hui comme ça, tu dis que moi j'ai peur de perdre de l'argent, il faut savoir que si tu es un salarié là, un jour comme ça, tu vas aller à la retraite. Lorsque tu vas aller à la retraite comme ça, donc c'est en ce moment, qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tes enfants vont manger? C'est juste une question. C'est que à un moment dans votre vie, il faut t'asseoir, hein. Il faut faire un bilan de votre vie. Bon, disons que c'est récemment comme ça que le 2023 a commencé. Aujourd'hui, comme ça, nous sommes déjà en novembre, comme ça, bientôt décembre, comme ça. Bientôt, c'est la fin d'année de 2023. Et maintenant, on va entamer 2024 comme ça. Hein? Les gars, bientôt, comme ça, on va atteindre 2030 comme ça. Hein? Bientôt, comme ça, on va atteindre 2030. Et toi, tu es là en train de gaspiller ton temps, de faire des trucs là pour draguer des filles, pour faire ça, pour faire ça. Quand est-ce que tu vas construire ta vie? Quand est-ce que tu vas construire ta vie? Il faut investir. Il faut investir dans des projets qui peuvent garantir ton avenir. C'est un peu ça. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit, quoi. Voilà un peu, non. Moi, j'ai peur de prendre des risques là. Moi, j'avais investi dans ce projet comme ça n'a pas marché, etc. Donc, ça dépend de vous quand même. Moi, je ne vais plus parler beaucoup là. Je ne vais plus parler beaucoup là. Donc, ne laisse pas les obstacles de la vie te barrer la route. Voilà. Donc, si tu n'arrives pas à sauter par, par-dessus, donc continue les. Voilà. Donc, si tu commences un projet comme ça, c'est sûr qu'il y a des obstacles. Voilà. Donc, la meilleure façon de réussir, c'est de quoi? C'est votre cerveau. Voilà. Donc, moi, je dis même que la richesse même n'existe pas. Tu vois, non? Donc, si tu as une mindset, si tu as un cerveau de création, de créativité, là, tu vas réussir dans ta vie. C'est un peu ça. Voilà, il faut avoir une pensée positive là. Si tu as une pensée positive, si on te présente une opportunité que tu dis que bon, moi je ne sais pas comment on peut le faire, mais je vais y arriver là. C'est que la nature même va envoyer des ondes positives sur toi qui peut te donner des solutions pour accomplir cette chose-là. Mais si on te présente une opportunité comme ça, tu dis que moi, j'ai pas d'argent et je ne peux pas faire ça, je ne peux pas. C'est que tu es en train d'envoyer c'est que tu es en train d'envoyer une message négatif à l'univers. Donc, l'univers aussi, lui aussi va t'envoyer des ondes négatives pour que tu ne puisses jamais accomplir cette chose-là. C'est que notre cerveau là, il a une puissance très, je ne sais même pas comment je le dis là, parce que tout ce que tu vas faire dans ce monde-là, ça dépend de ton cerveau. C'est ton cerveau qui compte quoi. Si tu dis que je ne peux pas, automatiquement, tout va bloquer dans ton cerveau. Les portes vont bloquer, les finances vont bloquer, c'est tout que tout va bloquer quoi. Mais si on te présente une opportunité comme ça, si on te présente quelque chose, mais tu n'as jamais fait la chose là, mais tu dis que, mais peu importe les situations, je vais y arriver là, tu vas y arriver.
c'est que l'univers même va t'envoyer des signaux, va t'envoyer des ondes positives pour que tu puisses faire tout possible pour réaliser cette chose en question. Mais si tu dis que moi je ne peux pas, bon, moi je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, c'est que tu ne peux jamais l'accomplir, quoi. Il faut changer votre état d'esprit, il faut changer comment vous allez penser pour y arriver. Donc, les gars, ici, comme vous pouvez voir, donc, ne poussez personne, mets-toi au travail, donc, tu le croiseras plus tard. C'est sûr que lorsque tu vas commencer un projet comme ça, il y a des gens qui vont toujours te négliger, par exemple, ta famille vont te négliger, etc. Il ne faut jamais pousser quelqu'un. Voilà, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat là, il faut d'abord il faut être motivé, il faut avoir un peu de fonds pour te lancer, etc. Ce qui est sûr, il y a des gens qui vont te détester, il y a des gens qui vont te haïr, etc. Donc, il ne faut pas poursuivre quelqu'un qui dit que il faut me donner un peu d'argent, je vais investir. Il faut aller chercher ton propre argent là. Tu vas venir investir pour pouvoir gagner ton propre argent, quoi. Moi, j'ai pas besoin que les gens m'aiment, quoi. Moi, j'ai pas besoin que tu m'aimes. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, je m'en fous de toi. J'ai seulement une seule vie. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont dans ce monde, quoi. Les gars, on a seulement une seule vie, hein. On a seulement une seule vie sur cette terre-là. Si tu meurs aujourd'hui comme ça, c'est fini pour toi. Et toi, tu es là, tu dis que, oh, ma mère ne m'aime pas, et ma tante ne m'aime pas, comment je peux faire pour qu'elle puisse m'aimer? Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal, quoi. Tu as seulement une seule vie. Et toi, tu veux que tout le monde t'aime. Tout le monde ne peut jamais t'aider. Tout le monde ne peut jamais t'aimer, quoi. Voilà. Tu vois, non? Même Dieu, il a des ennemis. Même le diable, il a des ennemis. Et toi, tu es un être humain. Et tu veux qu'on t'aime pourquoi? La seule personne qui peut t'aimer là, c'est toi-même. La seule personne qui peut t'aimer là, c'est toi-même qui peut t'aimer. Est-ce que tu vois un peu? Tu as seulement une seule vie. N'oublie pas ça. Tu as seulement une seule vie. Donc, si tu veux prendre ton destin en main là, il faut te lancer sans demander l'accord des autres, quoi. Parce que tu as seulement une seule vie. Soit je gagne, soit je gagne, soit j'apprends. C'est un peu ça l'investissement. Voilà. Et c'est comme ça, un conseil pour les jeunes. Ayez du courage, prenez des risques, rien ne remplace l'expérience. Si tu veux te lancer là, moi je vous encourage, hein, il faut aller sur YouTube, il faut aller faire des recherches sur Jack Ma, le fondateur de Alibaba. Il faut aller faire des recherches sur ça. Donc ce gars ici, comme ça, ce gars-là, il a eu ses diplômes. Il a eu beaucoup de diplômes comme ça. Donc dans toutes les entreprises qu'il allait, on lui rejetait. On lui a rejeté plus de combien de fois, j'ai même oublié là. On lui a rejeté plus de 30 fois comme ça, je pense bien. Mais le gars, il n'a pas abandonné. Là maintenant, il a commencé. Comment, bon, il dit que bon, tu n'as pas assez de détails. Il a même allé à la police. Bon, il voulait aussi être policier, etc. On lui a rejeté comme ça, tu n'as pas assez de détails, etc. On lui a rejeté. Voilà. Il est retourné à la maison. Il a pensé. Donc, aujourd'hui comme ça, il est le milliardaire en Chine. L'homme le plus riche en Chine, c'est lui, le fondateur de Alibaba, là, Jack Ma. Il faut aller faire des recherches sur Jack Ma. C'est que il faut faire des recherches sur des personnes héros, quoi. Les gens qui ont accompli beaucoup de choses dans leur vie. Il faut aller faire des recherches sur ça. Il faut aussi lire des livres. Livres d'entrepreneuriat, livres de motivation, livres de temps. Il faut lire tous les livres, quoi. Moi, je lis beaucoup, hein. C'est pour cela que moi, je suis très intelligent. Donc, personne ne peut pas venir me décourager ou bien me tromper. C'est impossible. Moi, je suis un lion. Pour terminer, ce que moi, je peux vous dire là, parce que moi, j'aime beaucoup motiver des gens, parce que, bon, voilà, donc ce que moi, je vous dis, pour en 2000, à la fin 2023, là, en décembre comme ça, déjà le 30 ou 31, il faut prendre une feuille là. Il faut prendre une feuille. Vous allez écrire tous vos objectifs. Premièrement, vous allez prendre 3 feuilles. Premièrement, vous allez noter vos amis. Les gens qui sont vos amis négatifs, les gens qui sont vos amis positifs, là, vous allez écrire ça tout sur une feuille, la nuit là.
Donc, tous les gens qui sont négatifs dans votre vie là, il faut brûler cette feuille là. Donc, vous allez dire que tous ces gens de personnes là, donc les gens qui ne me montrent pas comment je peux aller jusqu'au sommet, les gens les gens qui sont mes amis, qui sont allés, bon, ils n'ont pas ils n'ont pas d'objectif dans leur vie là. Donc, il faut négliger toutes ces personnes là. Il faut les laisser quoi. Il faut se concentrer sur des gens qui peuvent t'amener jusqu'au sommet. Ce sont ces gens de personnes là que tu vas fréquenter quoi. Et maintenant, tu vas faire une liste de ces personnes qui peuvent t'amener jusqu'au sommet. Tu vas faire ces listes-là et les gens qui sont négatifs et les gens qui sont positifs là. Maintenant, tu vas prendre la feuille des gens qui sont négatifs de ta vie là. Tu vas brûler cette feuille-là. Ça veut dire que une fois que tu as brûlé cette feuille qui sont des gens négatifs dans ta vie là, donc cela veut dire que tu as déjà supprimé tous ces gens de personnes dans ta vie. Tu vois, non, tu as déjà supprimé tous ces gens de personnes. Donc il faut, il faut couper les relations négatives. Il faut avoir seulement les personnes qui peuvent t'amener jusqu'au sommet. Après ça, maintenant, tu vas prendre une feuille. Maintenant, tu vas prendre une feuille, tu vas faire truc là, tu vas faire des dépenses inutiles que tu fais dans ta vie là. Tu vas faire ça, tu vas écrire tout là et tu vas brûler ça aussi. Maintenant, la troisième feuille, c'est quoi? Tu vas écrire ce que tu veux accomplir dans ta vie en 2024. Tu vas prendre une feuille comme ça, tu vas écrire ce que tu veux accomplir dans ta vie en 2024. Tu vas, une fois que tu as fait toutes ces analyses comme ça, là, donc tu vas prendre le col. Donc tu vas coller tous ces trois feuilles là sur un tableau dans ta chambre là. Donc chaque matin comme ça, tu vas lire tout. Ce que moi je vous dis là, moi je ne vous vante pas des rêves quoi. Ce que moi je vous dis là, moi-même personnellement je le fais. Et ça paye les gars. C'est que hein, c'est que ces trucs là, c'est comme c'est comme c'est le loi de l'attraction quoi. C'est comme c'est le loi de l'attraction. Si tu fais ça, si tu écris ton objectif sur un papier comme ça et que chaque 24 heures tu le lis, c'est que la nature même va t'aider à accomplir ça quoi. C'est magique. C'est magique. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pour terminer, la conclusion, c'est quoi? Donc, les gars, arrêtez de donner de l'argent aux pauvres. Arrêtez de donner de l'argent aux pauvres. Et arrêtez d'aider tout le monde comme ça. Tu ne peux pas prétendre aller de l'avant et tu vas aider tout le monde. Ce n'est pas possible. Il faut savoir dire non. Tu vois, non, il faut savoir dire non. Si quelqu'un te demande de l'aide comme ça, bon, il faut savoir dire non parce que il y a des gens qui ont peur de perdre des gens. Moi, j'ai pas peur de perdre des gens. Hein. J'ai pas peur de perdre des gens. Aujourd'hui, comme ça, nous sommes amis comme ça. Bon, tu peux dire que bon, moi, il faut me donner un peu d'argent. Moi, je te dis que j'ai pas d'argent pour te donner. Si tu veux, tu peux être en colère avec moi. Si tu veux, tu ne veux plus me parler. Bon, moi, je m'en fous de toi. Tu peux m'aimer ou tu ne peux pas m'aimer. Moi, je m'en fous. J'ai pas besoin que tu m'aimes. La personne qui peut m'aimer, c'est moi-même. La personne qui me doit de l'amour, là. La seule personne qui me doit de l'amour, c'est moi-même. C'est moi seul qui me doit de l'amour à moi-même. Moi, j'ai pas besoin de vos amours fausses, là. Est-ce que vous voyez un peu? Par exemple, imaginons, hier comme ça, j'ai regardé une vidéo de un grand youtubeur qui s'appelle, euh, comment on appelle même là, Ibrahim Kamara. Je sais bien que vous-même, personnellement, vous savez, bon, vous connaissez ce youtubeur là. Ibrahim Kamara, donc c'est un youtubeur que moi je suivais depuis 2020. Il a beaucoup de connaissances, de compétences de la cryptographie dans le business en ligne, il est dans le dropshipping, dans le freelance, etc. Donc, lui-même, il formait aussi des youtubeurs, quoi. Il formait des gens comment tu peux créer ta chaîne YouTube, comment tu peux partir de zéro pour avoir des milliers d'abonnés sur YouTube là, comment tu peux faire beaucoup de vues là. Ce Ibrahim là, il a formé un youtubeur, c'est un Béninois en fait. Donc la personne qu'il a formé là, aujourd'hui comme ça, lui aussi là, il a un peu de visibilité sur YouTube. La même personne que Ibrahim Kamara a formé sur YouTube là, la même personne, il est contre lui aujourd'hui comme ça. Il a fait des vidéos en disant que Ibrahim Kamara, c'est un anarcheur, tout ce qu'il vous présente là, c'est du faux, c'est contenu, c'est du fake, etc. Vous voyez non?
Donc à l'époque comme ça, donc Ibrahim Kamara a pris tout son temps pour former ce jeune béninois là. Aujourd'hui comme ça, ce béninois, il est contre Ibrahim. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour cela moi je vous dis, hein, il ne faut pas vouloir que tout le monde vous aime quoi. C'est pour cela moi j'aime pas qu'on m'appelle mon frère. Je déteste même qu'on m'appelle mon frère. Le mot mon frère là. Derrière le mot mon frère là, derrière le mot mon frère là, il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie. Je pense que vous savez même ce qu'on appelle l'hypocrisie, non? Voilà. Derrière le mot mon frère, il y a l'hypocrisie, la jalousie. C'est pour cela moi j'aime pas qu'on m'appelle mon frère. Ibrahim Kamara a aidé ce jeune béninois comme ça. Et aujourd'hui comme ça, cette personne-là, il a beaucoup de visibilité sur sa chaîne YouTube comme ça. Donc bon, j'arrive, je vais vous montrer même la vidéo. Vous-même personnellement, vous allez aller regarder la vidéo en question, vous allez voir. Voilà les gars, donc j'ai cherché la vidéo actuellement, j'ai pas trouvé la vidéo. Donc vous-même personnellement, vous pouvez aller sur YouTube, là vous allez taper Ibrahim Kamara. Donc vous allez regarder la vidéo en question. Donc vraiment les gens sont tellement méchants quoi. Les gens sont tellement méchants. Moi, personnellement, comme ça, je vais te former. Donc, moi, je vais prendre tout mon temps pour te former comment tu peux évoluer sur YouTube, comment tu peux réussir ta vie. Une fois que tu as réussi ta vie comme ça, maintenant, tu vas venir être en colère bon, pour venir me détruire, quoi. Ça, c'est l'être humain comme ça. Hein. Ça, c'est l'homme noir. Les gars, l'homme est tellement méchant. Moi, je vous dis. Moi, je vais prendre tout ton temps comme ça pour te former comment tu peux réussir ta chaîne YouTube comme ça. Et après ça, maintenant, tu vas voir que moi, je suis un anarcheur. Tout ce que moi, je fais, c'est du fake, etc. Lorsque j'ai regardé cette vidéo, donc la vidéo là, il a fait 35 minutes comme ça. J'ai regardé jusqu'à la fin. Voilà, moi, je fais beaucoup de recherches, quoi. Parce que ce monde-là, c'est tellement, vraiment, c'est vraiment pitoyable. Vraiment, c'est pitoyable, quoi. C'est pour cela même actuellement, maintenant, pour aider même quelqu'un là, je vais réfléchir plusieurs fois avant d'aider quelqu'un. Parce que notez bien que tu peux donner tous les biens dans ce monde-là à quelqu'un, à un être humain là. Un jour, je dis bien un jour seulement, la même personne que tu as aidé là, cette même personne va venir te détruire. Les gars, je sais de quoi je parle quoi. L'être humain est tellement méchant. L'être humain là est tellement méchant. Même si tu as emprunté de l'argent à quelqu'un là, même si la personne va essayer de te rembourser là, tu vas voir ce qu'il va te faire. C'est que la mentalité des gens là, vraiment, je ne vais même plus beaucoup parler là. Donc les gars, c'est un peu ça. Donc si vous voulez aider quelqu'un, il faut savoir là, il faut savoir qui vous voulez aider quoi. Si vous voulez faire confiance à quelqu'un, il faut savoir qui vous allez faire confiance. On ne fait pas confiance à tout le monde quoi. On ne fait pas confiance à tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont vraiment hypocrites, des gens qui sont méchants. Il y a beaucoup de types de personnes quoi. Il y a différents types de personnes qui existent sur cette terre-là. Donc, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde. Il y a certaines personnes comme ça, si tu veux l'aider là. Il y a même un homme intelligent qui dit que eh, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne sait pas nager. Si tu essaies d'aider quelqu'un qui ne sait pas nager, vous deux, vous allez noyer dans l'eau. On n'aide pas tout le monde dans ce monde-là. Si tu veux aider quelqu'un, il faut savoir qui tu veux aider. Donc la personne que tu veux aider là, est-ce que lui-même personnellement, il est motivé pour aller de l'avant avant de lui aider? Si tu ne sais pas faire là, cette même personne que tu vas aider aujourd'hui comme ça, il va venir te détruire dans le futur. On n'aide pas tout le monde. On n'aide pas tout le monde. C'est pour cela qu'il faut avoir le confiance pour dire non. Je ne peux pas. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'accompagner à aller ici comme ça aujourd'hui comme ça. Je suis désolé pour toi. Je ne peux pas t'aider. Il faut avoir le confiance de dire non. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à dire non quoi. Donc les gars, c'est un peu ça que là comme ça. Donc voilà un peu ma motivation de fin d'année pour vous. Donc si vous avez aimé tout, donc si vous avez des commentaires à faire, moi je suis là quand même. Donc n'oubliez pas de liker aussi ma vidéo. Voilà, donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. God bless.